la famille, encore une fois, bienvenue dans ce nouvel épisode de Miabe Showbiz. Ouais, vous savez bien que la CAN vient de finir ce 18 janvier 2025 et cela a créé beaucoup de polémiques face au Sénégal qui a remporté la CAN, la Coupe d'Afrique 2025. Ouais, la famille, c'est gâté. Je vous dis c'est gâté. Vous n'avez pas à savoir qu'il y a un député marocain qui fait une sortie et demande quoi? L'expulsion de tous les Sénégalais vivant au Maroc et aussi l'expulsion de l'ambassade du Sénégal au Maroc. La famille s'est gâtée. Je vous dis c'est gâté. Dans cette nouvelle épisode, je vous laisse regarder la réaction des internautes et tout. Et prenez place, regardez attentivement la vidéo jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles prochaines contenus. La famille, allez, on se capte. Sinon, l'heure est grave au Maroc. Bon visionnage. Les abonnés sortaient, mauvaise nouvelle pour les Sénégalais vivant au Maroc. Ce député marocain que vous voyez là demande l'expulsion de l'ambassadeur du Sénégal au Maroc et demande aussi l'expulsion des ressortissants sénégalais au Maroc. Et il dit que désormais, il faudra aux Africains un visa pour arriver au Maroc là-bas et que c'était ce que le peuple marocain désirait. Mais ils s'abonnaient juste pour une histoire de foot. Qu'ils n'ont qu'à extrader, ils n'ont qu'à expulser même l'ambassadeur du Sénégal immédiatement. Ils ne veulent plus le voir sur leur territoire. Juste parce que le Sénégal a remporté la coupe. Juste parce que le Sénégal les a battus en finale. Franchement, mes abonnés, cette histoire de foot va loin. Les Marocains ont pris l'histoire là, franchement, d'une manière que moi-même ça me dépasse. On est censé être des frères. Mais si vous expulsez tout le monde là-bas, c'est que les autres pays aussi vont faire pareil. Ils vont expulser les Marocains aussi qui sont dans les autres pays et ça va devenir un désordre. Franchement, moi je pense qu'on ne doit pas en arriver là pour une histoire de foot. Le football là, ça a toujours été un gagnant et un perdant. Et quand il y a un gagnant, on félicite toujours le gagnant et on passe à autre chose. Pourquoi à votre tour ça doit arriver où on doit expulser les Sénégalais du Maroc? On doit extrader même l'ambassadeur du Maroc. Est-ce qu'il a volé? Qu'est-ce qu'il a commis comme un crime? Donc mes abonnés, voilà, est-ce que vous trouvez ça normal ou pas? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Là, on apprend que la Coupe d'Afrique des Nations passera de 2 ans à 4 ans. C'est-à-dire c'est tous les 4 ans qu'on va désormais jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous savez pourquoi? Parce que la Confédération africaine de football et les fédérations africaines de football, comme des vauriens, ont décidé de céder à la pression de la FIFA. Parce que les clubs européens estiment que tous les 2 ans, organiser une Coupe d'Afrique, qui est la compétition la plus suivie au monde en matière de football, juste après le mondial, prend des joueurs africains tous les 2 ans et qu'ils vont jouer dans leur pays pendant 1 mois. Pour eux, c'est déjà trop et c'est pas bien. Et voilà. Vous savez, les Africains resteront toujours les esclaves de salon. Parce qu'il faut être un président de fédération assez bête. Et ce qui est malheureux, c'est que toutes nos légendes de football, personne ne parle. Personne ne tape sur la table de vous foutez de la gueule de qui. Et quand je dis toutes les légendes, je ne vais pas citer de nom pour ne pas qu'on fasse des polémiques. Toutes nos légendes de football, les anciens footballeurs et autres, sont tous devenus, on peut le dire, des petites putes de la CAF. Parce que tout simplement, je ne sais pas quels sont les deals qu'ils ont eu à faire. Personne ne peut taper sur la table pour dire ce plaisantin de chauve de président de, je pouvais le dire, de la FIFA. Va te faire foutre. La Coupe d'Afrique, c'est un patrimoine africain. C'est tous les 2 ans. Maintenant, on va nous priver d'une Coupe d'Afrique. On va dire non tous les 4 ans. Et pendant ce temps, les Africains n'auront pas la possibilité de se retrouver, la possibilité de compétir, la possibilité de s'amuser autour du football. Parce que des plaisantins, des voyous, des délinquants, des bandits de présidents de fédération, des vendus ont décidé de trahir l'Afrique. Et ce petit clochard de président de la CAF, ce petit merdeux est assis chez lui là-bas et autres. Et il accepte tout ça.
Je ne sais pas quand est-ce que l'Afrique va prendre un jour ses responsabilités, porter ses couilles pour apprendre à dire non. C'est malheureux, c'est pitoyable. On a beau critiquer l'ancien président de la CAF, mais lui au moins il avait des couilles. C'est de ça qu'il s'agit. Imbécile. Mauvaise nouvelle pour les joueurs sénégalais. Le président de la FIFA, très en colère, a fait un post pour condamner fermement leur comportement qu'ils ont eu hier sur le terrain et prévoir des sanctions. Mais pas possible. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, je vous fais le béret parce que mes abonnés, c'est lourd. Petite pause publicitaire avant le béret. Tu es fatigué de décaper ta peau. Ta peau même est fatiguée. Tu en as marre. Tu veux avoir un teint marron placard. Un teint marron qui t'envoie à la mairie. Un teint marron. Dès que tu passes même là, tu n'as pas besoin de parler. Tout le monde même te regarde. Ne cherche plus loin. Viens me prendre la gamme Clair Plus de chez Use Cosmétiques. Et tu viendras toi-même dans les commentaires ici témoigner pour que les autres aillent prendre aussi. Ça là, c'est fait à base de produits naturels. Il n'y a pas fait de décaper la peau aussi. Maintenant, si tu veux aussi être clair aussi, tu prends les trois ensemble et tu verras comment ta peau va changer. Nous tous, on a regardé le match hier et on a vu que les joueurs sénégalais étaient très mécontents. Ils ont quitté le terrain et ils sont allés dans les vestiaires. Et après une négociation, Sadio Mané a réussi à les ramener. Donc ce matin, le président de la FIFA, il dit que non, qu'il condamne cela et que franchement, ça ne donne pas une bonne image du football africain et que ça c'est condamnable, c'est pas du tout acceptable même et que les sanctions vont tomber bientôt. Donc les Sénégalais doivent s'attendre à des sanctions. Donc voilà ça mes abonnés. C'est-à-dire qu'ils ont eu la coupe 7, mais ils auront des sanctions qui vont suivre des jours à venir. Les abonnés, est-ce que vous pensez que les joueurs sénégalais méritent ça ou pas? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et si le Sénégal gagnait la France par forfait? On dirait cette année, c'est l'année du Sénégal. Ouais. Moi-même, c'est pas m'appeler Ndiaye Ramos Mani. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, il y a certains gouvernements européens et certains députés français qui sont en train de manigancer des choses par rapport à la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'ils veulent boycotter la Coupe du Monde en fait à cause du comportement de Donald Trump. Ils disent que Donald Trump ne respecte pas certains pays, certaines lois. Voilà, vous connaissez, moi on n'est pas en politique. Mais en tout cas, ils veulent politiser le mouvement pour boycotter la Coupe du Monde. C'est-à-dire petite Coupe du Monde, on prend pour se rincer la bouche ici en juin là. Ils veulent boycotter ça. Bon, si la France maintenant ne va pas jouer et que la Coupe du Monde n'est pas annulée, le Sénégal a 3 points. Ou bien c'est pas comme ça. Ah, mon cher. En tout cas, ils veulent boycotter. Mon cher, voilà ça. Bon, vous trois là-haut, les 3 pays ici. Centrafrique, Togo, Congo, Brazzaville. Votre rôle en Afrique, c'est quoi? Non, dites-moi. Parce qu'on parle de Coupe d'Afrique. Vous êtes incapables. 24 pays, c'est-à-dire 24 pays en Afrique vont participer. Vous n'êtes pas parmi. Chaque année, votre rôle en Afrique, c'est quoi? Donc, si ça dépend que de vous, là, on ne va jamais parler du football en Afrique. Votre contribution dans le football africain, c'est quoi? Rien. Tellement vous êtes nuls. Oh, et le plus dangereux, le voici. Congo, Brazzaville. Je n'ai jamais vu un pays aussi nul. Vous êtes incapables. C'est-à-dire ça dépendait que de vous trois ci là. Et qu'on ne peut pas parler du football en Afrique. Il faut les vrais pays comme le Congo, RDC, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. C'est grâce à ce pays-là qu'on parle du football africain dans le monde entier. Il y a aussi l'autre, Guinée-Conakry. Ceux-là alors, si c'est eux spaghetti, ils sont champions. Mais ce qui concerne le football là, voilà 24 pays en Coupe d'Afrique. Il y a les petits pays comme ça là-bas. Mais vous, non. En tout cas, Congo-Brazza, restez surveiller le lac. Vos grands frères, vous voyez comment ils m'ont donné leur maillot, non? Ils vont aller jouer. C'est plus mieux pour vous. Si vous voulez contacter Donny TV, vous allez répondre là. Et là, vous n'avez pas eu manager. Il y a un manager à quoi manager. Accident Donny TV. Est-ce que vous êtes au courant de la nouvelle qui est sur la toile actuellement? Même actuellement, les gens sont en live. Je vous raconte. Ce soir, on a appris dans le live de La Vie Beau que Donny TV aurait renversé par accident 2 jeunes qui étaient à moto.
Et malheureusement, les gars se sont retrouvés à l'hôpital, c'est-à-dire c'était un peu grave. Et on essaie de contacter Donny TV, on n'arrive pas à le joindre, il n'arrive pas à s'occuper des malades, au fait, selon les nouvelles. Et quand on l'appelle, il dit d'appeler son manager, on appelle le manager dit non que Donny TV n'a pas encore donné l'ordre pour qu'on déverse l'argent pour les soins et tout ça là. Maintenant, là où l'histoire devient bizarre, c'est que la Vibo dit lorsqu'il a reçu le message, il a contacté certaines personnes sur la toile et il est rentré en contact avec Donny TV lui-même, il lui a demandé si c'est vrai cette histoire. Donny a dit non, qu'il n'y a rien de cela, il n'a renversé personne, que l'histoire est fausse. La Vibo de son côté, il continue les enquêtes et il s'est rendu compte que l'histoire est vraie. Alors il recontacte maintenant Donny, il lui demande pourquoi il a menti. C'est là Donny dit que non, que l'histoire s'est passée il y a un moment, un truc de 3 mois, que oui, il a dépensé, pourquoi tout ça là. Maintenant la Vibo essaie de donner plus de détails. Raoul Leblanc l'appelle, non, de laisser de ne pas dire l'histoire là dans le live, non, on veut garder le nom de Donny TV, tout ça. Même actuellement, moi je vous parle là, ils sont tous en live là-bas en train de décortiquer cette histoire là. Et dans les commentaires, on peut lire les gens en train d'écrire que oui, il avait dit à un pasteur récemment qu'il allait le renverser. Voilà, il vient de renverser des gens, que oui, c'est sa propre bouche qui vient de lui créer des problèmes. On demande aussi aux gens si quelqu'un connaît la famille en question pour qu'ils viennent témoigner de ce qui se passe. Ah, j'oubliais mon parfum, je vous laisse écouter. Ah, il n'est que nous amérédo kamena, ebedo kamena ma, et mon il n'est pas mis à l'odam. Donny TV a renversé 2 jeunes et ne veut pas les supporter. Yo Dointineme, quand et où? C'est aujourd'hui, j'ai vu la dame à Tocoin au service des affaires sociales et les enfants. Elle me faisait comprendre qu'il les a ramassés il y a de cela 2 semaines et maintenant, elle appelle. Il a dit de voir son manager. Même aujourd'hui, devant moi, il a appelé le manager. Ce dernier dit que Donny TV n'a pas encore donné son accord. Moi, j'ai dit à la dame aujourd'hui de voir les gens de réseaux sociaux pour se défendre car selon la dame, il a un grand frère policier qui intimide la dame. Fin de citation. Ok, merci beaucoup. Message il y a deux inbox maintenant. Mais non. Il y a des cas qui sont et tout la sociaux. Monsieur Raoul Leblanc. Raoul, bon qu'on a envoyé Nama. À mon copain les réseaux a dit quoi? Monsieur Raoul. Pour ne pas dire que maintenant, on a de la Biboya au contre des dias. Alors, on l'a envié. Alors, on quel soit Raoul là, Raoul la Bibo, Jokombe, et Mbaglonya les réseaux dio. Nous tenons avec Ao, et n'y a pas et n'y a un petit peu mal les réseaux dio. Ils sont au téléphone, ils me Donny TV. Mais mon frère, le confort, et bien, il faut aller, mais activité en réveillé. Eh bien, ok. Et n'y a un débat de bonne, et bien, d'accord. Et bien, tout le monde, ah, venez, c'est là, que, on va les gens, nous sommes loin, mais j'aime bien me verrer. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, il y a un sauvage, il y a un tio. Et me oh. Alors, Donny TV, il y a me verrer les Togois. Eh bien, il me l'a américain. Eh bien, on me l'a américain, eh bien, ok. Même si on m'a prouvé, non, il y a un temps, il y a un petit débat, les blancs, nous sommes capture d'écran, et nous sommes à faire, nous sommes à donner. Et puis, comme nous, il y a un béton, toi. Eh bien, on y a rien, eh bien, donner, il y a un live, et ils arrêtent. Même Baba c'est Nyarita, ma blenol. Eh bien, selon mes enquêtes et tout, c'est vrai maintenant, n'est pas nous. Quand il y a une considération que son frère, il y a eu le téléphone. Selon les cas, il y a un temps, il y a un alors, il y a un temps, il y a un temps, il y a un internet, il y a un temps, et je l'ai appelé au téléphone. Raoul, il y a un blondiana. Que moi, je vais il y a 24 000 bassi live à l'intérieur. Et d'Adjena, mais allons blâmer Raoul. Raoul Leblanc. Il y a un les civé, et il y a un blanc, c'est maintenant. Il y a un contre de diable, il y a un peu. Il faut que la vérité en tout. Ok, il y a donc. On est parti live à il y a un les d'actio. Ma parole qui doit être défense sur l'épaule. Je connais très bien. Et des vieux, on les dit dans chaque fois, mon bon, le candidat. Waouh, papa, c'est 50 000 ici. Eh bien, nous voici arrivés à la fin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bref, Niabé Showbiz se positionne comme une plateforme dédiée à la valorisation de l'industrie culturelle et artistique. À travers nos contenus, nous mettons en avant les talents, les actualités et les initiatives qui façonnent le paysage du showbiz. Merci de votre fidélité. Continuez de nous suivre pour une information fiable, une analyse pertinente et une vitrine ouverte sur la créativité togolaise et africaine. La famille, bonne journée à tous.